Tout le monde dit pour réussir sur les réseaux, il faut avoir des milliers d'abonnés, il faut faire des millions de vues, il faut faire le buzz, il faut connaître l'algorithme par cœur, etc. Mais je vais te montrer que c'est n'importe quoi, parce que il y a d'autres choses à savoir et ça c'est pas le principal. Donc en quelques minutes, je vais te montrer que c'est pas ça le plus important. Je m'appelle Nicolas, je suis consultant en réseaux sociaux et mon métier c'est d'accompagner les pros à développer leur communauté sur les réseaux, mais surtout de le faire de la bonne manière, la plus simple pour eux et que ça leur prenne pas des heures toutes les semaines. Et aujourd'hui, on est là pour démonter les 5 plus gros mensonges qui font que tu n'arrives pas à avancer sur les réseaux. Déjà, le numéro un, il faut poster tous les jours. Ça, c'est complètement faux. Parce que poster tous les jours, ça veut dire trouver des idées régulièrement. 5 ou 7 contenus par semaine, c'est faisable, mais il faut vraiment avoir beaucoup d'idées, beaucoup de temps. Et c'est presque impossible de garder de la bonne qualité quand on publie autant. Il vaut mieux poster 2-3 fois par semaine avec une bonne qualité, avoir plus de liberté dans sa création de contenu, laisser place à l'imprévu, etc., plutôt que de faire 5 posts par semaine. Deuxième mensonge, plus tu as d'abonnés, plus tu vas faire des ventes. Alors ça, oui et non, ça dépend des plateformes déjà. Tes abonnés, ils valent pas forcément la même chose en fonction des plateformes. Sur TikTok, c'est super facile d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés et ils valent rien parce qu'ils sont pas clients. Ils sont plus durs à convertir. Alors que tes abonnés LinkedIn et Instagram ont plus de valeur. Et c'est pas parce que tu as 10 000 abonnés que tu vas faire des ventes. Ce qu'il faut, c'est des abonnés qui sont qualifiés, qui te font confiance, qui te suivent pour la personne que tu es et qui sont prêts à acheter ce que tu fais. Troisième mensonge, les algorithmes ils marchent jamais. Alors ça, c'est parce que personne ne sait comment ça fonctionne. Ça change tellement souvent que personne n'a la science des algorithmes, à part les codeurs qui les ont créés. Nous, du côté créateur, on essaye de trouver les solutions, de trouver ce qui marche, mais ça marche pendant un certain temps et après ça change. Ce qui est sûr de fonctionner, c'est d'utiliser les dernières fonctionnalités des réseaux. Là, Instagram, il vient de sortir le bandeau, là, les nouvelles publications avec un format bannière tout écrasé. Tous ceux qui font ça, ça marche parce que c'est tout nouveau. Instagram le met en avant et c'est ça qu'il faut utiliser. Mais ça sera plus le cas dans un mois. Et en fait, il faut savoir que les algorithmes, ils poussent ton contenu à des gens qui sont intéressés par ce contenu. Donc, si ton audience aujourd'hui, c'est tes amis, tes proches, ta famille, qui sont pas intéressés par ton activité, c'est normal qu'ils ils vont pas voir tes contenus ou ils vont pas réagir avec. Ce qu'il faut, c'est être pertinent dans les mots que tu choisis dans tes descriptions. Les hashtags, c'est moins important qu'avant, mais maintenant les réseaux, ils fonctionnent comme des moteurs de recherche. Surtout LinkedIn, surtout YouTube et bientôt Instagram aussi. Donc il faut être pertinent dans les mots que tu choisis dans ta description pour toucher les gens qui sont dans ton secteur et qui peuvent être intéressés par ce que tu dis. Quatrième mensonge, je peux poster au feeling quand j'ai envie, je fais un post, je l'écris, je le poste et ça va le faire. Alors ça marche une fois de temps en temps peut-être, mais sur le long terme, c'est pas tenable parce que tu vas toujours avoir en tête, il faut que je poste ça tel jour, il faut que je réfléchisse à tel poste parce que tu voudras le faire en direct. Alors que si tu te dis dans ta semaine, lundi matin, je prends 1 heure de mon calendrier, j'écris mes contenus, je les laisse reposer toute la journée et le mardi matin, hop, je reprends 1 heure pour les programmer. Allez, t'as pris 2 heures dans ta semaine et tu peux faire facilement quelques semaines de contenu comme ça à l'avance. Et encore une fois, si t'as pas de stratégie, tu vas t'épuiser et tes posts ils vont être de moins en moins bons, de moins en moins réguliers et ça sert à rien de faire comme ça au feeling. Et mensonge numéro 5, le dernier, c'est les gens qui disent ah, mon activité elle est pourrie ou elle intéresse pas les gens, c'est pas attractif, c'est pas visuel, etc. Et ça aussi c'est faux parce que les gens ils vont te suivre pour toi, pour la personne que t'es, pour ta façon de parler, pour ta façon de créer ton contenu, avant de consommer tes services ou tes produits. Aujourd'hui dans le monde du travail, on cherche des gens avec qui on a envie de travailler, des gens bonne ambiance. C'est pour ma part c'est ça, c'est des gens avec qui on va passer des bons moments et ça va être fluide et tout. C'est ça que je vais regarder quand je vais suivre quelqu'un sur les réseaux. Avant de travailler avec lui, je vais regarder un peu son contenu, je vais aller voir tout ce qu'il publie, comment il parle, comment il tourne ses vidéos, etc. pendant quelques temps avant qu'on travaille ensemble, c'est normal. Et donc il faut se mettre à la place des gens en face de toi. C'est que plus tu vas créer du contenu authentique, tu fais des stories tous les jours, tu parles à ton audience comme si tu les connaissais. Et ça va être réciproque, après ils vont avoir l'impression de te connaître. Et petit à petit, ils vont rentrer dans ton univers, dans ton activité, et ça pourra se convertir en client. Mais ça prend du temps, et ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà pour mes conseils réseaux sociaux. Si tu en veux d'autres, n'hésite pas à t'abonner, hein, je viens de lancer la chaîne et j'ai besoin de soutien. Et on se retrouve pour la prochaine. Allez, salut!